vendredi, notre dernier jour avant les vacances d'ailleurs. Hein. C'est vrai. On va quand même remontrer le pain des morts et le pain du sportif. C'est très joli. Ouais. C'est très très joli. Et c'est surtout très bon, Oui. figurez-vous. Si vous voulez revoir la recette, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. François Corse, rubrique Mondia INSEE, mais vous saurez tout. Bon, nous. Regardez ce que je vous ai amené. C'est quoi Ceci, ce petit objet. C'est tout On va simplement. parler hôtel. On va pas parler hôtel, on va parler speed dating, figurez-vous. Ah oui. Voilà, Corsica Rencontre, qui est le site de rencontres corse que tout le monde connaît maintenant, va organiser son premier speed dating et c'est de ça qu'on va parler. Et d'accord, on va définir le speed dating Voilà. avec celle qui organise tout ça, celle qui est derrière, qui organise tout ça de main de maître. Exactement. Allez, suivez-nous, on va la rejoindre tout de suite. Ce sera pas notre week-end, mais le week-end prochain, hein, Vincent, hein. Tout à fait. Allez, je vais la chercher. Caroline, Tori, ça va, on se connaît, hein. Oui. Prenez place, Caroline, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. On vous avait accueilli déjà, bon, vous êtes une ancienne chroniqueuse de l'émission, hein, on vous avait accueilli l'an dernier quand vous aviez lancé ce site Corsica Rencontre. Oui, en février. Immense succès. Il y a combien de personnes qui sont sur ce site Corsica Rencontre, le site où les Corses rencontrent des Corses, c'est ça? Oui. Oui. Faites une drôle de tête. À peu près 6 000 membres maintenant, en 6 mois. 6 000 membres. Voilà, donc pour tous ceux qui étaient sceptiques au début. Exactement, et Voilà. c'est particulier. C'est le particulier, vous aidez les Corses à pécho, on peut le dire maintenant, on peut le dire aujourd'hui. Les Corses d'ici et d'ailleurs, donc, parce que voilà, effectivement, c'est un site ouvert à tout le monde, hommes, femmes, peu importe les âges. Exactement, 18 ans. Oui, 18 ans Oui, quand 18 même. ans c'est le minimum, ouais. Vous pouvez y aller, ça y est. Tout juste. Tout juste. Tout à fait. Et donc, du coup, on a quand même quelques questions sur ce fonctionnement de ce speed dating. C'est le premier que vous organisez. Oui. C'est peut-être pas le premier en Corse de speed dating de façon générale, mais c'est le premier speed dating Corsica Rencontre. Oui, le premier. Il faut être absolument inscrit sur le site pour y participer. Non, non, c'est pas du tout une obligation, c'est là encore ouvert à tout le monde. Donc évidemment, on a voulu s'adresser en premier lieu à nos membres, mais il n'est pas nécessaire d'être inscrit sur le site pour participer au speed dating. Il suffit de nous envoyer un mail et puis on prendra en compte votre inscription. On rappelle le mail, comme c'est corsicarencontre@gmail.com. C'est ça, @gmail.com. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est gratuit, Oui. c'est ouvert à tout le monde. Vous nous donnez vos coordonnées et votre âge, et puis on vous donnera le lieu de la soirée. Voilà. Alors, c'est pas encore Pour Avec l'instant, les c'est tenu conditions. secret. C'est Non, tenu le lieu est secret tenu pour l'instant. secret, oui. C'est Oui, oui. super, ça, c'est super. Et donc le principe, en quelques mots, le principe. Le principe, est-ce que c'est ça, le principe? Puisqu'il y avait une Ah, on série va qui regarder. passait sur France 3 Corse, est-ce que ça va se passer exactement comme ça? Regardez plutôt. Vous voulez bien sortir avec moi? Hypocrite! Oh, chut, oui, oui, d'accord, je veux bien sortir avec vous, là, maintenant, tout de suite, mais arrêtez de crier. Vous accepteriez de prendre un verre avec moi? Oui, prendre un verre avec vous, jouer au Scrabble avec vous, manger du gigot avec votre maman, tout ce que vous voulez. Eh oh, doucement, hein. Le gigot, maman, le Scrabble. Je suis pas un garçon facile. Moi. Tu l'as vue, elle? C'est ma sœur. Ah. Tu rencontres ma sœur pour la première fois et tu fais ah. Mais laisse tomber, tu vois bien que je suis pas son genre. Comment ça, t'es pas son genre? C'est pas ton genre, le genre à ma sœur? Non, non, moi j'ai rien contre les genres, les punks, les gothiques, j'ai vraiment rien contre les genres. Moi-même, je suis un peu marginal. Couille molle. Le mot de la fin. On a droit aux gros mots? Non, c'est pas conseillé, mais bon. Non, ça va se passer comme ça, Caroline. J'espère pas. C'est-à-dire, ça va passer comment? Non, nous, on a voulu faire quelque chose de créer une ambiance conviviale, chaleureuse, détendue, sans pression. Voilà, un état d'esprit plutôt festif. Surtout sans pression. Voilà, passer un bon moment, une belle soirée. Et en soi, le fonctionnement, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des gens à des tables. C'est ça. Qui se Alors en fait, rencontrent, c'est le combien de speed temps dating, on va dire classique. Donc les jeunes femmes seront installées, seront attablées. Ce sont les messieurs qui passeront d'une table à l'autre. On attend une vingtaine de participants, 10 hommes, 10 femmes à peu près. 4-5 minutes De conversation. de conversation. 2 interdictions, on va dire, mais qui sont somme toute acceptables. Voilà, c'est même plutôt des opportunités. Exactement. On n'échange pas directement ses coordonnées et on ne dit pas si oui ou non vous plaisez à l'autre. Voilà, c'est à la fin, c'est les organisateurs qui distribuent les contacts. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la partie un petit peu séduction. Hein. Le but, c'est quand même de se séduire, hein, effectivement. Oui, bien sûr. Mais après, il y a une soirée où on peut venir à votre rendez-vous et dire, moi, je veux venir à la soirée simplement, je ne veux pas faire de... Exactement, Et oui, soirée oui. aussi, pareil, célibataire? Célibataire, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est dans la continuité, en fait, du speed dating, puisqu'on va essayer, en fait, d'harmoniser au maximum les générations qui se rencontreront durant le speed dating, en fonction de leur âge et aussi des profils qu'ils recherchent. Donc, si, voilà, on sent que la personne ne va pas forcément trouver l'âme sœur pendant le speed dating, on va plutôt conseiller de venir à la soirée. L'entrée est également gratuite. Là encore, vous nous envoyez un mail
Et on vous chargez du verra reste. le lieu. Et vous Exactement. chargez du On reste. se Et charge si vous de n'avez tout. pas encore vraiment compris ce que c'était qu'un speed dating, et si c'est encore vague à votre esprit, on va vous montrer ce que c'est qu'un speed dating. Ouais. Hein, Vincent? Ouais, on va subir ce que ça Et pour ce faire, on va accueillir un spécialiste de la séduction, un homme, et une femme aussi. Je ne sais pas si elle est spécialiste de la séduction. En tout cas, il va falloir la séduire, Vincent. Je vais les chercher tout de suite. Bienvenue. Entrez, Amani. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Prenez place. Encore une fois, d'ailleurs. Noah, bonjour. Prenez place. Alors, Noah, c'est votre pseudo. C'est avec lequel vous sévissez, entre guillemets, sur sévis Internet. avec ce pseudo, oui. Présentez-nous cet homme, Oui, Vincent. tout à fait. Donc Noah, vous êtes coach en séduction, c'est ça l'appellation. Et alors, il paraît que vous pouvez obtenir un rendez-vous sur Internet en 20 questions à peine. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ça que vous faites? Et C'est ça que vous non, faites je ne fais pas que ça. Je suis coach en séduction aussi dans le réel. La séduction, c'est le coaching en séduction, c'est un peu un prétexte pour faire du développement personnel. Voilà. Donc mon but, c'est d'amener ça aux hommes, enfin, en fait. Mais le dating assistant, ça, c'est un domaine particulier. D'accord, on va voir vos C'est un deux domaine domaines. D'abord, on particulier. voit le coach en séduction. Donc, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis avec un certain Neil Strauss, je crois, non? C'est ça Disons que Neil Strauss non a démocratisé un petit peu ce mouvement-là. Ouais. Maintenant, ça vient, c'est même certainement plus ancien que ça. Mais le mouvement qu'on appelle pick-up artist, qui est un petit peu... C'est lui, Neil Strauss, on va le voir, Neil Strauss. Ouais. Allez, continue, Neil je vous en prie. Strauss, Voilà, oui, Neil Strauss, c'est lui qui est un petit le peu... séducteur. Lui, c'est le séducteur. Il a été... Ouais, les médias ont dit de lui que c'était peut-être le plus grand séducteur au monde. Oui. Je pense que c'est dû surtout au fait qu'il a sorti un best-seller qui s'appelle The Game et qui a levé le voile sur cette communauté de mecs un petit peu bizarres finalement qui changeaient les techniques sur Internet, qui ont Oui, fait c'est quoi, c'est un Internet mode un d'emploi. laboratoire en fait énorme pour voilà. pour Parce que la séduire les séduction, il y a un mode d'emploi, en fait, pour séduire. En gros, hein, un mode d'emploi un peu scientifique. En tout cas, des écueils à femmes. éviter. On peut la théoriser la séduction, oui. D'accord. Ouais. Et ça touche à quoi? Ça touche à l'analyse du comportement, ça touche à quoi? À la Dans une démarche, psychologie, qu'est-ce que c'est? dans une démarche de développement personnel, vous pouvez toucher à tout. Ça peut être le langage corporel, ça peut être voilà, mais ça va toucher à énormément de choses. Oui, il peut y avoir une trame. Disons qu'en fait, on a remarqué un truc, c'est que dans toutes les relations qui démarraient bien, qui aboutissaient à quelque chose, que ce soit un baiser, une relation charnelle ou une relation durable, ça a suivi une certaine logique. Voilà. Et souvent, on le fait inconsciemment et on parle de feeling en se disant, mon Dieu, incroyable, on a eu un feeling incroyable. C'est juste que vous avez subi ces étapes inconsciemment. Certains séducteurs avisés arrivent à le faire. Non consciemment arrivent à le faire. Ils sont arrivent à le faire, à le rééditer, je dirais. Mais ceux qui arrivent à en faire une théorie sont plus efficaces. À côté de vous, qui ne perd pas une miette, il y a Amani, justement. On est Non. ravis de vous revoir, Amani. Hein. On verra tout à Merci. l'heure. Les téléspectateurs fidèles savent qui vous êtes. Oui. Mais là, en attendant, ce que je vous propose, justement, c'est que tous les deux, Amani, vous n'êtes pas une Vincent. professionnelle de la séduction, Amani. Non, Non. Non. Hésitez quand même. D'accord. c'est pas comme ça que vous vous définissez en tout cas. Vous allez aller derrière nous et on va Voilà. essayer de reconstituer un speed dating Tout avec vous, ça, Vincent. tout ça est une simulation. Hein, je Non, tiens à préciser. C'est du théâtre. s'il vous plaît, Allez, Luc on va Monod. voir un petit Je peu. vous donne la Je vous en cloche. prie. Donc, positionnez-vous et on va faire comme si. Vous disiez, Caroline, que c'est combien de minutes Ça va être combien de minutes Nous, on va faire les 4-5 minutes. 4-5 minutes. On va voir un petit peu. On va faire peut-être moins long, hein, Allez. pour de pas, voilà. Parce que ce que vous avez peut-être pas remarqué, c'est que je crois qu'Amani est plus grande que moi. Physiquement, déjà, c'est un premier point. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Allez-y, on va faire comme si. Ah, on va faire... Caroline, c'est comme ça Oui. Ils Tout à disent fait. ce qu'ils veulent, hein. Il n'y a pas un mot. Il y a une sonnette. Pas un mot. Allez-y. Bon, bah bonjour. Bonjour. Je m'appelle Vincent. Je travaille à la télévision, donc voilà. Donc des fois, des gens me reconnaissent dans la rue, c'est quand même une grande qualité, je trouve. Vous faites quoi dans la vie? Ah bon, c'est une qualité de se faire connaître? Ouais, c'est bien. Il n'y en a pas d'autres à votre avis? Ouais, Des qualités dans la vie? j'ai des tas d'autres qualités, j'en ai des tas et des tas. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis infirmière, j'aide les gens en difficulté. Vous voyez, je trouve que c'est plus important de se faire connaître Oui. plus facilement. En plus, je Parce qu'on décèle des passe à la mensonges. télé. Mais ce n'est pas grave, je vous laisse Et continuer. vous avez quel âge? À votre avis? Je sais pas trop. Je pense que vous êtes un petit peu plus âgé que moi, c'est possible. Pas forcément. Les apparences sont souvent trompeuses, donc il ne faut pas trop juger rapidement. D'accord. Bon, écoutez, je sais pas si ça s'est bien passé, s'il y a eu un feeling entre nous. Je prendrai volontiers votre numéro de téléphone tout de suite. Non, il est en panne en ce moment, ça ne fonctionne pas. On arrête. On peut dire ce qu'on fait par seconde. J'allais dire, on arrête le massacre, peut-être. Je ne sais pas. Venez vous rasseoir, Amani, vous avez bien joué le jeu. Venez, Vincent. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu quelques petites erreurs qui ont été Quelques commises impairs, c'est possible. Moi, j'en ai pas vu, personnellement. Merci. au cours de cette séance de Je trouvais drague. qu'il était parfait, moi. Vous avez déjà fait draguer comme ça, Amani, ça arrive Je pense.
Ça m'est déjà arrivé. Aussi catastrophique. Oui, mais je laisse pas l'occasion d'aller plus loin. Non, c'est vrai. Il y a un mur qui se crée tout de suite. Les traits, on sait à quoi s'en tenir. Alors avant que je redonne la parole à nos spécialistes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très bien débrouillé quand même, Vincent. Non, c'est possible. Hein, on va demander quand même Caroline. Grosse erreur quand même il a fait là. Enfin, il a pas son numéro de téléphone. Ah oui, si on veut, mais enfin l'erreur a commencé bien avant. Donc, bon, non, mais oui, il a enfin une règle, mais bon. Donc, pas demander le numéro de téléphone hein, quand on vient chez vous. Non. Mais sinon, tout le reste, âge, profession, tout ça, il n'y a pas de tabou. Si c'est de passer pour un idiot, bien sûr. Voilà, c'est ça. On peut parler de tout. Alors, on va demander à notre spécialiste. Noah, qu'est-ce qu'il a fait qui allait et qu'est-ce qu'il a fait qui n'allait pas là. Et après, on va demander à Mani, qu'est-ce qu'il a fait qui allait. Il n'y a pas grand-chose qui allait. Bon, voilà, je pense qu'il a poussé un petit peu loin la caricature. Et puis, bon, et par contre, il était bien coiffé. Oui, c'est vrai. C'est important. Mais déjà, rien qu'au niveau du langage corporel, dès qu'il a commencé à lui parler, il était très demandeur. Il était sur l'avant, il se frottait les mains, il s'est frotté la cuisse. On sentait qu'il était hyper nerveux et elle l'a senti. À partir du moment où elle l'a vu, de toute façon, elle s'est mise sur l'arrière, elle a croisé les bras. Maintenant, allons-y. Fais-moi ta démonstration. D'abord, donc là, c'est le langage corporel. Il est très demandeur. Il ne faut pas être très demandeur quand on veut séduire. Qui a envie d'être séduit par quelqu'un qui est déjà complètement acquis de toute façon. À un moment donné, il est là aussi pour montrer qu'il a une certaine valeur et elle sera séduite par quelqu'un qui va démontrer cette valeur, pas par quelqu'un qui va se mettre à genoux, qui va être totalement déjà acquis à sa cause, quel intérêt elle aurait à le faire. Déjà, il ne se démarquera pas de la plupart des hommes, parce que c'est quand même une concurrence. Je pense qu'Amani est une jolie femme qui va forcément se faire aborder souvent. Si on l'aborde toujours de la même manière, il y aura forcément un filtre à un moment donné. Oui, ne rougis pas. J'ai chaud. Je te le dis, je pense que je commence à avoir chaud, mais un blush. Donc, c'est un petit peu une des premières erreurs, c'est de faire attention déjà à ce qu'on dégage. Et voilà. S'il était un petit peu plus sur l'arrière, un petit peu plus dans l'attente lui aussi, comme elle l'a été, peut-être que elle serait un petit peu plus investie, déjà. Mais alors, par contre, ce qu'on raconte a finalement peu d'importance, alors. Ce qu'on raconte, ça a bien sûr de l'importance, mais un message qu'on délivre, si vous voulez, les mots vont délivrer 7% du message. 93% vont être délivrés par l'intonation de la voix et par le langage corporel. Si vous négligez ces 93%-là, il se peut que le message que vous voulez délivrer et le signal que vous envoyez ne soit pas reçu de la bonne manière par le récepteur. Ça, c'est quoi ces chiffres que vous nous sortez là? C'est des chiffres qu'on apprend en programmation neurolinguistique. Voilà, 93% du langage, il est corporel, il n'y a que 7%. Donc on peut être le plus gros sinon, comment comprendre l'ironie? Comment comprendre le second degré? Je peux vous dire deux choses textuellement identiques. Et la façon dont vous le dites, ça passe pas du tout de la même façon. Ça passe absolument pas de la même manière. manière. Bon, d'accord. Donc langage corporel, Coco, à revoir. Ensuite, c'est dans ce qu'il a dit, bien entendu. À un moment donné, lorsqu'on ne sait pas quoi dire, on voit qu'elle est dans l'attente. D'ailleurs, dans le speed dating, je crois que c'est les hommes qui vont se déplacer. Donc vous voyez bien que les femmes sont dans l'attente, les hommes se déplacent, ils arrivent à elle. À un moment donné, elles sont dans l'attente. Alors qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me dire? Il commence par faire son autobiographie. Je pense que ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas forcément. Voilà, il s'est un petit peu mis en avant en disant, c'est intéressant, mais il y a d'autres choses quand même. Il y a d'autres approches. Voilà, il y a d'autres approches, exactement. Et il a commencé par dire ce qu'il faisait. Bon, c'est un truc classique. Et puis derrière, il en a un petit peu joué en disant, je passe à la télé, etc., etc. Plutôt que de le dire, suggère-le. C'est-à-dire à un moment donné, raconte une anecdote, quelque chose qui va te suggérer que tu es un mec marrant, intelligent, etc. Pas besoin de le dire. Ah, tout est dans la suggestion. Plus dans la suggestion que dans le fait de le dire. Amani, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette séduction, justement, vous qui... Je vais peut-être partir pour le temps qu'elle le dise. Non, mais en tant que fille aussi, oui. Alors, un peu... J'ai faim. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Elle le confirme. Brûler un peu trop les étapes. C'est un peu brûler les étapes. Enfin, moi, me concernant personnellement, j'aime bien que la personne prend son temps. Plus la personne, elle fait un peu l'élastique, un peu de teasing. Elle se fait désirer pour se faire connaître un peu. C'est là que c'est plus attirant. Mais sauf que là, on n'a que 7-5 minutes, quoi. Oui. Se faire désirer en 5 minutes, c'est difficile. C'est peut-être difficile de se faire désirer en 5 minutes, mais déjà, avant d'essayer de réaliser des prouesses, ne pas commettre les erreurs, c'est déjà bien. En 5 minutes, vous avez surtout le temps d'en commettre beaucoup. C'est ça, mais 5 minutes, c'est aussi pour rebriser la glace. C'est pas 5 minutes et après on ne se revoit plus jamais. C'est 5 minutes pour donner envie de se revoir. Éveiller sa curiosité, stimuler son imaginaire et lui donner envie, finalement, après la soirée, de vous revoir. Et pas essayer de faire une autobiographie en essayant de tout miser sur les 5 minutes en disant si je lui raconte tout ce que je suis de bien et de pas bien, elle sera séduite. Et quand on dit qu'on travaille à la télé, ça marche pas alors. On est d'accord. Non, je pense que quelqu'un qui travaille à la télé ou même autre, je veux dire, c'est plus il reste discret, plus c'est plus classe, c'est plus beau que de dire voilà, je fais ça, c'est un peu. Exactement. On est d'accord qu'à la fin de ces 5 minutes, si Vincent lui a plu,
il vient vous dire comment ça se passe alors là, s'il avait été bon et si Amani avait été sympa, comment Il n'a pas été bon, mais elle n'a pas été sympa. Non, alors si les deux se plaisent, ils le noteront sur leur petite fiche. Alors Amani, oui, et Vincent, oui, etc. Donc nous, on donnera les coordonnées respectives à l'un et à l'autre. Par contre, si Vincent a flashé sur Amani, mais que ce n'est pas réciproque, on donnera quand même les coordonnées de Vincent à Amani qui, allez, se laissera peut-être un petit peu de temps pour se faire une autre idée, cogiter sur la personnalité de Vincent. Avant d'en revenir un petit peu sur parce qu'on voit que vous êtes de multiples origines, hein, Amani. Hein, vous êtes danseuse orientale aussi, parce que vous n'êtes pas infirmière du tout. Vous avez menti. On a le droit de mentir, donc en fait, pendant le. Parce que lui, il n'a pas menti. Il a dit qu'il travaillait à la télé, lui. Non, c'est juste faire les bandages. Ça a fait réagir justement sur Internet. Regardez la thématique du jour. On va regarder la première réaction d'internaute, si vous voulez bien, Vincent. Elle va s'afficher. J'ai trouvé le grand Hopla. Le grand amour via un site de rencontre. Pour ma part, la seule difficulté était de vivre notre amour à distance. Et si un couple à distance vit plus d'1 an, croyez-moi, c'est le véritable amour. Comme quoi, on peut trouver l'amour à distance. Donc plutôt des gens convaincus. Vous entendez souvent ce genre d'histoire? Oui, ça arrive, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais pas simplement pour Corsica Rencontre, pour tous les sites en général, bien sûr. Maintenant, les sites de rencontres sont devenus des moyens complètement basiques et banals de faire des rencontres. Mais alors, c'est un moyen quand même. Ça, c'est une question que je vous pose à tous les deux. C'est le côté institutionnalisé. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de rejet de ça? Le côté, c'est peut-être un peu trop organisé. Peut-être que les gens, ils aiment bien dans leurs rencontres que ce soit un peu bordélique, pour parler familièrement. Est-ce qu'il y a un blocage à ce niveau-là? Ou au contraire, c'est dans les mœurs maintenant? Non, maintenant, je pense que c'est dans les mœurs. Ensuite... Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais qu'on ne rencontre pas forcément des dizaines de personnes tous les jours au supermarché ou en soirée. Donc voilà, là on sait pourquoi on y va. Surtout chez nous, Caroline, hein, on est vraiment on peut passer des années à côté de quelqu'un dans un bar sans jamais lui parler encore. Là, c'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer finalement. Avant de la rencontre amoureuse, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes, hein, si je peux me permettre. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, on a peur de sortir d'un petit groupe. Le groupe est très souvent hermétique. Ouais. Donc là, voilà, on est, mine de rien, un peu protégé par l'écran, c'est plus facile. Voilà, et puis donc... On revient avec une autre réaction internaute. Moi, j'aimerais demander quand même à Amani comment on se fait draguer ailleurs, dans les autres cultures. Speed dating égale fast-food, tiens, nous dit... là, c'est moins convaincu. Moins convaincu, il y a des gens qui sont contre, effectivement. Speed dating égale fast-food, c'est un peu la même problématique. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on y croit ou pas? Finalement, c'est un peu ça. Est-ce que vous pensez que ça marche avec tout le monde? En fait, ça fonctionne si on a envie que ça fonctionne. Voilà. Après, la rencontre, c'est ce que vous en faites. Alors, vous n'allez pas forcément rencontrer l'âme sœur. Par contre, vous allez tomber peut-être sur quelqu'un de sympa, de drôle, de marrant. Vous allez peut-être vous en faire un ami, un copain, une connaissance. Il vous présentera peut-être l'âme sœur plus tard. Il vous présentera peut-être quelqu'un avec qui ça marchera mieux. On va pas faire l'économie de ça, quoi. Bien sûr que non. On est d'accord que ce n'est ouvert qu'aux célibataires. Ah ben évidemment, oui. On va revenir justement sur un sondage. J'aimerais demander à Amani. Amani, donc vous avez plusieurs origines, vous, hein, et vous voyagez beaucoup. Vous êtes entre Bombay, Paris, la Corse en ce moment. On verra pourquoi tout à l'heure en fin d'émission. Est-ce qu'il y a différentes façons de draguer selon les pays? Oui, carrément. Je pense que les principes, les traditions ont beaucoup pour quelque chose. En Inde, par exemple, ils sont très conservateurs. Il y a pas mal d'interdits. Donc, même si on se retrouve dans un endroit où, par exemple, un couple se plaise, il n'y a jamais le premier pas. C'est vraiment très rare que le mec va vers la fille, l'homme va vers la femme. Comment on fait alors? Eh ben, il y a certaines techniques un peu... C'est difficile à expliquer, un regard, mais jamais une approche. Salut, je me présente. Encore plus subtil que subtil, quoi. Ils n'osent pas. Toi, tu pourrais pas être en Inde. Non, c'est manifestement. Culturellement, c'est mal vu. C'est un peu mal vu. Oui, c'est un peu mal vu. Mais comme dans les métros parisiens ou ailleurs à Paris, même... C'est différent là dans le métro parisien, non? Il y a des couples qui se sont connus. Moi, je connais quelqu'un qui a connu... On peut rencontrer n'importe où. Autant dans un métro qu'à Disneyland. Voilà. Ah oui, ça peut arriver. La rencontre peut se faire partout. Après, culturellement, c'est vrai qu'il peut y avoir des différences. Mais pour ce qui est de notre culture occidentale, la rencontre, moi, mes ateliers, je les fais autant à Disneyland que dans le métro à Paris. Mais l'intérêt justement... quelqu'un, il faut le faire. Attends, Vincent, oui. Un atelier à Disneyland. Allez, on va vous amener votre client à Disneyland et on va draguer à Disneyland. Oui, ça m'est arrivé. Je suis séduite par Mickey. Voilà. Par exemple. Oui, ou dans le métro, c'est-à-dire un endroit où deux personnes peuvent se rencontrer, il y a un contact qui peut se faire. Oui, c'est simplement. Vincent, vous voulez dire quelque chose? Oui, simplement. Je pense aussi que c'est ça l'intérêt justement d'Internet, comme elle l'a dit. Il y a la barrière de l'écran. C'est aussi de créer un climat sécurisant, je pense.
Puisque tout le problème repose un peu sur la confiance en soi, non? Tout à fait. En général, les gens que je côtoie ont une peur du rejet, déjà. Ils prennent la chose très personnelle. Hein. Quand on va aborder une fille et qu'elle nous envoie sur les roses, c'est moi qu'elle rejette. Le rejet, c'est terrible. Mais on pourrait en faire... on pourrait en dire des tas dessus. Ça remonte à... Ça fait jamais plaisir. Ça fait jamais plaisir. Mais on va quand même rappeler que vous êtes coach en séduction donc de visu, et puis vous sévissez, je dis sévissez, sur un site internet, non peut-être pas, mais il y a un site internet qui s'appelle My Coach Séduction. Oui, non ça c'est mon site de présentation, voilà. C'est le site sur lequel je présente mon activité, où les gens peuvent souscrire justement aux ateliers, etc. Donc on peut vous avoir en atelier en coach personnel, et puis on peut aussi demander à ce que vous rencontriez, enfin que vous draguiez quelqu'un pour nous, c'est comme ça que ça se passe Oui, ça se passe comme ça. Alors, ça c'est super intéressant. C'est une société qui s'appelle netdatingassistant.com, donc je suis pas moi en tant que coach en séduction, j'ai intégré cette société qui a trié, il y a plus de 1000 candidatures pour être dating assistant. Il n'y a que 10 dating assistants. Et qu'est-ce que vous faites donc? Donc en fait, le but, ça s'adresse. Le cœur de cible, ce sont des gens en général qui sont des cadres sup, qui sont des chefs d'entreprise, des acteurs, des politiciens, etc. Donc confidentialité qu'il faut respecter, et qui n'ont pas forcément le temps. Qui n'arrivent plus à élargir leur cercle d'amis, comme elle disait tout à l'heure. Il y a des gens qui, à un moment, ils sont dans leur activité professionnelle, etc. Ils n'arrivent plus à élargir. Ils n'arrivent plus à rencontrer des gens, ils se tournent vers les sites de rencontres. Et ils se rendent compte, finalement, que dans cet exercice, ils ne sont pas forcément très forts, très à l'aise. Et ça leur prend peut-être 3 heures tous les soirs à chatter avec des filles, etc. pour finalement obtenir des rendez-vous qui peut-être les intéressent même pas. Donc, ils se tournent vers des gens qui vont mener cette séduction pour eux, pour leur obtenir des rendez-vous sur un plateau sans qu'ils aient rien à faire. Incroyable. Et se rendre au rendez-vous. Et après, c'est une activité qui est pas mal controversée. Réaction de Caroline. À peu près. Bois un verre d'eau. Amani, qu'est-ce que vous en pensez? Des rencontres sur non, mais ça, qu'il y ait quelqu'un qui drague à... C'est comme... Moi, je paye... C'est un jeu. C'est comme un jeu, en fait. C'est pour sortir de la routine, pour changer un peu l'habitude, mais ça ne mène pas forcément à quelque chose. Détrompez-vous, ça mène à quelque chose. Hein, parce que vous décrochez des rendez-vous. En fait, vous décrochez des rendez-vous. Après, vous appelez la personne, j'imagine, vous lui dites, voilà, j'ai dit ça, ça, ça et ça. Il y a un gros débrief. En fait, le process est ultra précis. Oui. Comme je répète, c'est pas ma société. Moi, mon activité, c'est d'être coach en séduction. Là, c'est netdatingassistant.com qui fait ça. Maintenant, oui, il y a un débriefing derrière. Le client n'est jamais en porte-à-faux et il ne va pas se retrouver à ce que la personne lui dise finalement, mais tu m'as dit ça, non, mais finalement tu te contredis, etc. Non, ça n'arrive pas, bien entendu. Les gens sont formés pour ça, les dating assistants sont formés pour ça. Et puis voilà, et puis ensuite ils vont au rendez-vous. Donc c'est vous qui décrochez le rendez-vous, vous lui dites voilà, tac, 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 tu vas dire ça, et le type il va tu vas dire ça, mais il va dire ce qu'il veut, mais en tout cas. C'est incroyable. Voilà. Et donc vous avez plusieurs personnages comme ça, et un coup vous êtes un homme politique, un coup j'ai vous êtes déjà un sportif. séduit, vous savez, quand on parle de séduction, beaucoup doivent se poser la question, je pense qu'il n'y a pas le SMS, mais est-ce qu'il faut être beau pour séduire finalement? Voilà, c'est la question. Non, je pense pas. Mais parce que vous avez une photo. Pas, je pense pas pour faire de la démago, pour faire un côté démago. C'est que j'en suis sûr. J'ai séduit de très jolies filles en étant un petit, gros, chauve, machin, et en étant un grand, mince, une allumette. Et les filles ont été intéressées de la même manière, et puis finalement elles ont obtenu... Net dating assistant. D'accord. On peut dire combien ça coûte ou non? Oui, on peut dire combien ça coûte. Non, mais vous allez sur Internet, vous allez voir les tarifs. On peut dire sur Internet. Voilà, on peut dire combien sur Internet. Disons que c'est pour une Caroline. clientèle quand même qui est assez... Aisée. Caroline, gros succès, Corsica Rencontre. Hein. Oui. Combien vous avez d'abonnés aujourd'hui? Alors, à peu près 6 000. 6 000 abonnés. À peu près 6 000. À peu près 6 000. Sachant que d'après l'INSEE, il y aurait environ 7 000 célibataires en Corse. Ils sont tous chez nous. Ils sont tous chez vous, c'est quand même un pourcentage surréaliste. Non, vous n'avez pas que des gens qui sont sur la Corse. Non, voilà, déjà. c'est ça. Vous n'avez pas des gens qui sont que sur la Corse. Oui, et est-ce que vous avez que des célibataires? Alors, oui. Question. Alors ça, non, nous, on n'a pas Attention, les moyens de vérifier. Par contre, on a un petit filtre, en fait. C'est que c'est payant. C'est que c'est payant. Donc, du coup, ça arrête quelques... Les gens les moins sérieux, en tout cas. Exactement. Et puis Parce que d'ailleurs, vous avez dit oui. Oui, tout à fait. On va voir ça. C'est le site internet Gliden. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le numéro 1 en Europe des sites qui sont faits pour l'adultère, tout simplement. Et régulièrement, ils diffusent la carte des pays
où il y a le plus d'inscrits, donc où il y a le plus d'adultères par extension. La France est en tête de classement, mais spécifiquement la Corse en France est tout en bas de la liste. Ce serait la région la plus fidèle de France. On est des gens bien, site. j'en suis sûr. Nous sommes la région la plus fidèle de France. Est-ce que c'est arrivé, la région la plus fidèle de France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai? On peut faire un tour de table. Là. Voilà, on peut faire un tour de table sur ce sondage. C'est tout à fait vrai. Non, mais voilà, mais... J'aimerais simplement dire, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'émissions, et on va quand même remercier Amani d'être venue. On va rappeler que la semaine prochaine, il y a je dis festival, non. Il y a Oriental Dream. C'est le samedi 26 octobre. C'est 2 jours de fête. Allez-y, c'est quoi? Alors, Oriental Dream, c'est un événement, donc on en a parlé il y a quelques jours. La vidéo fait le tour du net d'ailleurs. Voilà. On voit danser la danse orientale, Amani. On m'en parle encore aujourd'hui, donc continuez, oui. Merci. Et donc, ça sera une soirée sous le thème de l'Orient. Il y aura l'invité spécial, la lauréate de l'Open de danse orientale en tant qu'invité d'honneur. Il y aura une troupe de danseuses du continent. Il y aura plusieurs défilés de mode qui vont présenter donc les tenues traditionnelles Maghreb, Moyen-Orient. Il y aura un thème consacré à l'Inde, donc le Bollywood, et pour finir avec un somptueux mariage hindou. Voilà. Sans divorce, j'espère. Sans doute, on avait parlé Est-ce qu'on pourra parler? Est-ce qu'on pourra vous parler? Est-ce qu'il y a des petites tables où on peut venir vous parler? Ou peut-être loin du public? Non, je ne pense pas. C'est pas tellement l'ambiance. Juste pour regarder. C'est pas tellement l'ambiance. Bon, Un speed dating façon indienne finalement, hein, où on parle pas aux gens. C'est juste ça. Qu'avec le regard. Voilà, le regard. Et à l'époque, les gens se mariaient, ils se connaissaient même pas. C'est assez terrible. C'est la belle époque. C'est la belle époque. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Donc, on rappelle la date. Hein, Le 24 octobre, jeudi 24. Et corsicarencontre@gmail.com si on ça. veut être volontaire. L'inscription est Honnêtement, ça gratuite. coûte rien d'essayer. Exactement. Je suis sûr ça, que ça c'est fera ça une bonne l'idée. ambiance. On a retenu votre site internet quand même, on rappelle. mycoachseduction.fr. mycoachseduction.fr. C'est facile. C'est facile. D'accord. Merci Voilà. beaucoup, Noah. Ouais, merci Merci à vous. Amani. Merci. Rendez-vous du côté d'Ajaccio au Temple du Jeu, c'est ça? Temple de la fête. Café Concert. Temple Café Voilà, Concert. Temple Café Concert. Le Bonnes nom a changé. vacances? Bonnes vacances, Vincent? Bah non, on tout se à l'heure. retrouve dans un quart d'heure. Dans 5 minutes. C'est vrai, on n'a pas fini. Restez avec nous parce qu'on va parler justement d'un documentaire très très intéressant dans le dernier quart d'heure de l'émission. On dit au revoir à nos invités et on en accueille d'autres. C'est le principe d'INSEM. Allez, à tout de suite. Le 17 décembre 1982, le rédacteur en chef de France 3 Corse, Jean-Marc Lecce, présentait le premier Corsica Zero. Aujourd'hui, Via Stella est vue dans le monde entier. Que de chemins parcourus. O Popolo Corso Esiste, l'Adieu visto in Deo Posto, le documentaire de Vanina Bernard Léon et Julie Péréard, nous offre 30 ans de l'histoire contemporaine de la Corse